les questions que vous m'avez posées. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Je peux pas répondre à toutes parce qu'il y a des questions qui sont vraiment personnelles. Par exemple, le prénom de mes enfants, où j'habite exactement. Vous comprendrez que il faut quand même garder une petite distance, quoi. Je vais simplement les prendre comme elles m'ont été posées au fur et à mesure. J'ai pas... vous verrez que j'aurais pu les regrouper par thème. Ouais, j'aurais pu. Mais j'avais la flemme. Alors on y va tout de suite. Première question, comment tu gères les abonnés relous? Ben, je dois avouer que j'en ai pas beaucoup encore pour l'instant. On les appelle les haters. Ou les abonnés voilà, un peu graves. J'en ai eu 2. Notamment un qui me demandait s'il se mettait à genoux devant moi, qu'est-ce que je lui ferais. Je sais pas. Tu t'attends à ce que je te réponde quoi? Voilà, j'ai pas répondu, j'ai juste bloqué, puis voilà. Une autre qui me disait, elle m'écrivait toutes les 2 minutes pour me dire qu'elle avait des contractions. Voilà, je lui ai dit qu'il fallait peut-être se rendre à la maternité, puis elle me disait oui mais ça fait mal, et puis je lui disais ben peut-être tu pourrais... Bref, là au bout d'un moment j'ai dit stop, et puis mais sinon ça va. Donc ceux qui vraiment sont vraiment lourds, eux je les bloque et puis voilà, on n'en parle plus. Quelle est ta taille? Tu veux dire avec ou sans talons? Non, je mesure 1m58 à pieds nus. Et je réponds tout de suite à la prochaine question, c'est pas la prochaine mais je l'ai aussi vu, quel poids tu fais? Je pèse 69,5 kg pour 1m58. Et je mets du L, 1,40. Que prendrais-tu sur une île déserte? Alors ça, Christelle, elle m'a posé cette question. Ma vie ne tourne plus rond depuis, quoi. Qu'est-ce que je prendrais sur une île? Une chose! Non mais genre, si moi j'allais seule et puis que ce serait une île où il y aurait personne, c'est ça? Ma dermatologue, elle me dirait de la crème solaire. Moi, je te dirais un mascara. Mon attel, bien sûr. Quelle question! Ouais, je me permets de faire une petite interruption. J'ai demandé à mon mari la même question. Et lui, il m'a d'abord dit, ben toi... Oh, 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 c'était le mot chou. Bon, en fait, il a dit qu'il prendrait un bateau. Alors, je sais pas lequel des deux survivrait, lui ou moi. D'ailleurs, on m'a posé la question, as-tu déjà perdu mon attel? Non mais heureusement pas, les gars. Vous imaginez, mon attel c'est toute ma vie. Il y a les photos des enfants, il y a mes vidéos, je filme avec mon attel. D'ailleurs, il est là. Là, tu es là. Je monte mes vidéos, je les publie, je réponds à vos commentaires. Non mais c'est ma deuxième vie, mon attel. Donc Touche du bois. ça c'est Fanny, je me rappelle, qui m'a posé cette question. D'où vient le pseudo Booby? Ce Booby. Ça vient... Non, c'est pas un mec, du tout. Enfin, chez nous, en fait, c'est un hockeyeur, pour ceux qui viennent d'ici. En fait, ça vient d'un délire avec ma meilleure amie quand on a... Ben, il y a 15 ans. Quand on avait 15 ans. Voilà. Je sais pas, on est parti d'un délire avec ce Booby. Et puis, je me rappelle, on était en voiture, puis on a commencé à crier Booby dans toute la ville. Voilà. Depuis, on est les Boobies, et puis ça a toujours été un mot qui... J'aime bien, quoi. C'est sympa. Voilà, on est là maintenant la Boobie Family. Et puis ma Boobie, ben, c'est ma Boobie, et puis ça, voilà, c'est ma meilleure amie. Voilà, ça vient de là en fait. Ma marque de fringues préférée... J'aurais pas envie de dire marque de fringues, moi j'aurais plutôt envie de vous dire Zalando, c'est ma vie. Mais bon, j'ai pas vraiment de marque. Puis après, est-ce qu'on parle des marques standards ou est-ce qu'on parle des marques de luxe? Je sais pas, j'aurais de la peine à répondre à cette question. J'aime tellement les habits, j'aime tellement les fringues, j'aurais du mal à me choisir juste une marque. Pour la vie, for the life, all of my life. J'ai pas vraiment de fringues préférées. J'aime bien suivre la tendance, mais je dirais que j'ai plutôt un style voilà, plutôt classique, chic, romantique. Je me caractériserais comme ça. Par rapport à YouTube... Pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos? En fait, c'est bête en fait. On me demandait toujours comment je faisais mes boucles. Ouais. Comme s'il n'y avait pas assez de tutos là-dessus. Je me suis dit, mais allez regarder sur YouTube, il y a des tutos. Ouais, mais j'arrive pas. Alors je me suis dit, ben, moi je vais essayer de faire un tuto une fois. Et d'ailleurs, c'est ma première vidéo, c'est comment faire des boucles. C'est ringard, hein. Ouais, c'est ça. J'ai tourné, j'ai coupé, j'ai édité.
et j'ai adoré. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos et je me suis pris en fait dans le truc. Je voyais que le retour était positif, que la demande était quand même là malgré les milliards de milliers de vidéos qu'il y avait sur YouTube. Je remarque que j'ai aussi le droit d'avoir ma place ici, les boobies. Ensuite, d'autres je recommence. D'autres vidéos challenge, oui pourquoi pas. Si vous en avez à me proposer, mettez-moi ça en commentaire. Ma tête sur une pochette, quel effet ça m'a fait pour celles qui ont suivi, j'ai sorti une pochette avec la boutique 18 avec ma tête de ma vie de maman. Qu'est-ce que ça m'a fait? C'était... J'en ai parlé d'ailleurs en vidéo, ça m'a monstre touchée, j'étais... Ouais, c'est une reconnaissance en fait pour le travail que j'ai fait, c'est pas monétaire, c'est pas... voilà, je gagne pas d'argent par rapport à cette pochette, mais ben c'est une reconnaissance quoi, c'était un chouette projet, c'est une chouette équipe. J'ai beaucoup aimé faire ça et puis j'étais fière, c'est vrai. Des projets, oui, non, il y en a toujours qui viennent, qui partent, d'autres... Il y a des choses qu'on me demande que je refuse, non, ça m'intéresse pas. Des projets, oui, j'ai une prochaine collaboration qui devrait arriver avec une entreprise de bijoux, mais voilà, en fait, c'est moi qui les ai contactés, donc... en fait, je fonctionne hyper comme ça. Si ça m'enchante, je dois vraiment être convaincue à 100%. Et puis si j'ai un doute comme ça, alors non, je fais pas. Est-ce que je gagne ma vie grâce à YouTube? Ça, c'est aussi une question qui a été posée. Non, je gagne pas du tout ma vie. Je travaille et puis c'est là que je vais rebondir en fait sur cette question. Là, les questions ont explosé. Quelle est ma formation? Qu'est-ce que je fais? À quel pourcentage? Comment je gère ma vie? Ça, c'est vraiment le truc qui vous intéresse. Ma formation, employé de commerce. Les langues que je parle, c'est rigolo. Je suis francophone. Je maîtrise l'allemand et l'espagnol. Mais je pourrais pas dire que je suis trilingue. Pas du tout. Mais voilà. Je peux parler un peu dans ces deux autres langues. Est-ce que je gagne ma vie grâce à YouTube? Ça, c'est une question qui m'a été posée. Alors, premièrement, là, j'ai quand même envie de... C'est un petit coup de gueule, quand même. Est-ce que, genre, quand vous êtes en... Mettez-vous un peu en condition, genre. Voilà, tu rencontres une personne, bonjour, enchantée, voilà. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de lui poser comme question? Puis en fait, c'est quoi ton salaire? Ça, je trouve que... Je sais pas, c'est un peu une... Voilà, moi je dis que je fais des vidéos, automatiquement c'est la première question qu'on va me poser. Ah mais tu gagnes ta vie grâce à ça. Mais de quel droit déjà tu te permets de me poser cette question? Non, très sincèrement, je gagne pas du tout ma vie avec YouTube. Je dirais ça va par tranche de 100 francs tous les 6 mois. Crois-moi, avec ça, j'achète juste des Pampers pour ma 3e. Je travaille en tant qu'employée de commerce dans les ressources humaines à 70%. Mon mari, avec lequel je suis mariée, ça a été aussi une question. Donc non, il n'y aura pas de mariage, je suis déjà mariée. Je travaille aussi à temps partiel, donc voilà ce qui permet, voilà, on a nos jours avec nos enfants, il y a le papy tac et puis le jour des nanas. Comment je gère ma vie, ça vous intéresse. Ça vous intéresse à fond. Je dirais une organisation chronométrée, millimétrée. Des gens autour de nous. On est entouré, c'est-à-dire la famille, ma belle famille qui sont... Je vous dis pas, hein, j'ai énormément de chance. Mon mari, alors il m'aide pas, hein. Ça c'est une question. Il t'aide, ton mari? Non, il m'aide pas, on fait ensemble, c'est-à-dire qu'on est un papa, une maman et on avance dans le même chemin, la même direction. On a voulu une famille, donc voilà, il repasse, il fait le repassage, il m'aide à faire le ménage, il fait le ménage, je fais le ménage. Attention, hein, c'est tout un... Les commissions, on va ensemble faire les commissions, où il garde les enfants autant que moi, enfin c'est vraiment, on est 50-50. Et j'aurais même envie de vous dire, de pousser le bouchon un peu plus loin et de dire que si ça c'est lui puis ça c'est moi, c'est plutôt 55-45. Voilà, et puis ce 45 me permet de faire des vidéos YouTube. Je dirais, voilà, j'aurais envie de vous l'expliquer comme ça, c'est pas mal. Où j'ai connu mon mari? Ça c'est une jolie question. À un cours de salsa, voilà. On fait de la salsa les deux et puis
Et puis, je sais pas si j'aurai le droit de vous raconter, mais je pense que oui. Je vous raconte. En gros, lui, il donnait un cours et puis moi, j'étais là pour assister, même pas assister à un cours. J'étais là parce que je devais rencontrer un participant du cours. J'avais un truc à lui donner. Et puis lui, il était là et puis j'ai flashé. Non, flashé, c'est un petit mot, quoi. C'est le prénom. J'ai eu des cœurs dans les yeux. Voilà. Et voilà, aujourd'hui ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Par rapport à lui, vous avez aussi été quelques-unes à me demander s'il viendra en vidéo avec moi. Alors pour l'instant non, croyez-moi, je l'ai déjà demandé. Voilà, j'avais envie en fait durant la grossesse par exemple qu'on voie une fois le côté des papas. Pour moi je trouvais que ça faisait partie tout à fait légitime dans mes vlogs de grossesse. Parce que le papa, voilà, hein, on se comprend. Mais non, il voulait pas et puis... En fait, il est enseignant et puis il trouve que par rapport... Il est pas non plus sur les réseaux sociaux. Il trouve que par rapport à ses élèves, ben, ça joue pas, quoi. Puis je peux tout à fait comprendre. Donc, non, je respecte sa décision. Puis alors non, pour l'instant, vous ne le verrez pas en vidéo. Et mes enfants non plus, ça c'est complètement exclu. Pour moi, c'est... Non. Dernière question par rapport aux enfants, justement. Est-ce qu'on aimerait un 4e? Alors, non, je pense pas. C'est difficile, je trouve, de se positionner vraiment catégoriquement, genre non, un non franc et décidé. Non, je pense pas que c'est possible. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de dire non. Je dirais non à 98%. Mais je pense qu'il y a toujours ce petit pourcentage qui te dit... Mais non, plutôt non. Franchement, plutôt un gros non. Bon, non. Ah bah non, c'était pas la dernière question. Maintenant c'est la dernière question, puis je voulais la garder pour la fin. C'est pourquoi je fais des vidéos sur YouTube. Ben, c'est très simple en fait. Je trouve que des fois on se sent un peu... Non mais ça arrive qu'à moi ce genre de truc. Puis en fait je trouve que grâce aux vidéos, ben, on peut se sentir moins seul. Que voilà, peut-être pendant une grossesse on n'est pas... la beauté incarnée, puis on n'est pas à l'épanouissement total de nous-mêmes, mais qu'on se sent pas bien, et puis que oui, on a des insomnies, et puis oui, on prend du poids. Enfin, pour moi, c'était plus pour... je le fais en fait, pas pour vous rassurer, mais pour voilà, vous montrer qu'on n'est pas seul, et puis qu'on vit un peu tous la même galère. Et pourquoi je fais des vidéos par exemple maquillage ou shopping, c'est pour vous divertir. Moi c'est des vidéos que j'aime regarder, ça me passe le temps, ça me fait rire, ça me fait du bien, ça me donne des idées, voilà, je trouve que ça m'enrichit. C'est peut-être futile, mais je trouve que je passe un bon moment. Et puis par exemple les vidéos vraiment revues, j'aurais envie de les appeler, comme par exemple la dernière vidéo du cancer contre la peau. Pour moi c'est vraiment des vidéos pour vous sensibiliser à certains sujets qui sont un peu plus délicats, et je trouve que via ma chaîne c'est encore un autre canal qu'on pourrait voir que par la télévision ou via la presse, etc. Donc voilà, ça, et je dois le dire aussi, les vidéos ça m'enrichit moi, ça me fait du bien, je vois aussi les commentaires que vous m'envoyez par la suite, où là je me dis, ben moi non plus je me sens moins seule. Quand je vois que sa fille elle se réveille 4 fois la nuit, je me dis bon bah je fais pas tout faux, quoi, c'est que voilà, c'est un enfant et puis j'ai pas le contrôle sur tout. Ça me motive ces vidéos, ça me fait du bien, vous me faites du bien, donc voilà, pour cette 100e vidéo j'avais envie de marquer le coup. On verra à la suite comment ça va continuer. En tout cas, merci pour vos messages, merci pour votre présence virtuelle, mais présence quand même. Et puis ben, moi je vous dis comme d'hab, à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Bisous bisous.